Savez-vous, chers amis, que nous avons deux cerveaux? Il y a une trentaine d'années, l'imagerie neuronale a permis de transposer l'activité cérébrale de nos neurones sur des écrans de télévision et de voir comment notre cerveau était structuré. Deux cerveaux. Pensez à votre cœur, chers amis Toastmasters, chers invités, monsieur le président du concours. Notre cœur est à gauche, remontant vers la partie gauche de notre cerveau. Nos scientifiques ont identifié que la partie gauche de notre cerveau était le centre de la raison, de nos rationalités. C'est-à-dire que lorsque nous analysons, recherchons la solution à un problème, nous sommes dans la raison. Et à côté, chers amis, la partie droite, l'hémisphère droit du cerveau, à l'opposé de votre cœur, c'est ce qui anime notre curiosité, ce qui nous rend imaginatifs, ce qui nous permet d'innover et d'être des créateurs. Pendant presque 30 ans, lorsque la neurologie a permis que nous puissions voir ces images sur des écrans de télévision de notre activité de nos chers cerveaux, la neurologie nous a indiqué que chaque être humain, chacun d'entre nous, avait une dominante, c'est-à-dire soit nous étions des êtres plutôt rationnels et un peu moins créatifs, soit nous étions un être plutôt créatif, plutôt innovant, plutôt curieux, mais avec une limite dans notre agilité intellectuelle cérébrale par rapport à notre raison. Aujourd'hui, récemment, depuis que nous sommes à faire face à des défis depuis le début de la pandémie, nous avons trouvé une activité. Les chercheurs ont trouvé une activité quasi essentielle qui aujourd'hui casse complètement cette théorie et qui montre que cette activité exclusive permet d'établir des passerelles entre notre hémisphère gauche et notre hémisphère droit. Aller de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Et cette activité, cher ami Toastmaster, celle qui nous construit des ponts dans les deux lobes de notre cerveau, c'est la musique. Parce que lorsque vous écoutez un morceau de musique, que vous reconnaissez un auteur, que vous reconnaissez une époque, que vous êtes capable de dire à quel moment vous avez entendu ce morceau-là, vous avez d'abord votre raison qui identifie, qui met des mots, qui met une date. Et ensuite, vous avez votre imagination, vous avez votre intuition qui va descendre dans vos émotions pour rattacher ce morceau de musique-là à votre enracinement affectif. Donc aujourd'hui, nous savons que la musique, que nous soyons simplement dans l'écoute, amateur, amoureux de la musique, que nous soyons un danseur qui allons mettre la musique en mouvement avec notre cœur, que nous soyons nous-mêmes un artiste praticien d'un instrument de musique, à partir du moment où une musique retentit, qu'elle pénètre par nos zones auditives, nos oreilles, à l'intérieur de nos lobes cérébraux, la musique va communiquer de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche, et ainsi développer notre agilité cérébrale et permettre une exploitation, une optimisation de toutes les zones de notre cerveau. Et ce n'est pas la moindre des choses, ni la fin des bénéfices de la musique. Lorsque un morceau, pour une première fois, nous avons un frisson que nous qualifions de frisson musical, puisque nous allons sentir une émotion nous traverser, notre corps va réagir. Notre corps va réagir la plupart du temps dans des domaines de satisfaction, dans des domaines de remontée d'énergie, dans des domaines de calme lorsque nous sommes en tension nerveuse ou tout simplement dans des domaines d'apaisement. Ce que nos scientifiques ont découvert et ont qualifié, outre le frisson musical dans l'enracinement émotionnel et affectif, le circuit de la récompense, c'est-à-dire le circuit, à partir du moment où il y a l'identification avec le côté gauche, puis ensuite l'enracinement dans l'émotion, eh bien, le cerveau va vouloir recréer ces sensations, il va organiser sa satisfaction, la recréer une récompense. Et encore une fois, notre cerveau va aller faire sa gymnastique de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite.
Et ce n'est pas la fin des bénéfices musicaux. Chers amis Toastmasters, honorables invités, la musique a toujours ce pouvoir en nous de réveiller des sensations agréables. Et la musique, chers experts Toastmasters, communicateurs ou communicateurs en devenir, la musique nous permet aussi d'entrer en connexion avec l'autre, avec nos interlocuteurs, avec notre groupe, en ce sens où lorsque nous échangeons sur des morceaux de musique, sur des chanteurs, sur des compositeurs, nous sommes en empathie. La chère empathie de l'étranger que notre Elena Marina nous a développée tout à l'heure, nous sommes dans l'empathie. La musique ouvre, parce qu'elle ouvre la partie droite et elle exclusivement ou quasi exclusivement sollicite, stimule la partie droite, créative, curieuse, affective, émotionnelle. Et la partie raison, celle qui fait de l'abstraction, celle qui va défendre nos valeurs, nos croyances, nos idéologies, nos foi, elle est mise un peu en recul. Nous travaillons dans l'instinct avec la musique, nous travaillons dans le ressenti, dans l'émotion affective. Et donc, la musique va permettre cette connexion, cette ouverture vers l'empathie, cher Toastmaster, qui permet d'adoucir des conflits, de les prévenir, mais surtout d'avoir cette proximité dans la connexion. Donc, chers amis, ce soir, avant d'aller vous endormir, mettez votre berceuse que vous écoutiez lorsque vous étiez plus jeune pour vous calmer, vous enraciner dans vos émotions, vos ressentis agréables de jeunesse. Demain matin, lorsque vous serez sous votre douche, mettez-vous à chantonner ou tapez le rythme parce que vous allez réveiller votre agilité cérébrale. Et puis demain soir, samedi, n'oubliez pas, réunissez-vous entre amis afin d'organiser une soirée musicale et de partager vos meilleures connexions. Chers amis Toastmasters, merci de votre écoute. Chers invités, merci à vous aussi. Monsieur le Président du concours, vous la parole.